غرقت وولات معناها تنجم تقول شبه نقطة حقد فهمتي متكونة بيني وبين مجد. C'était son dernier discours avant son exécution. Il a sémé la terreur dans les années 80 en Tunisie. C'est un serial killer et qu'on appelle le Safah de Nabel. Peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, ou pas. Comme vous avez pu remarquer dans le titre et la miniature, aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de Nasser al-Damerji. Et surtout comment son âme refusait de sortir de son corps lors de son exécution. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Nous pouvons être très confus devant de nombreux que nous trouvons dans leurs détails, ce qui est étrange et ce qui est horrible. Et nous pouvons trouver ce qui est également dégoûtant, lorsque les enfants se trouvent impuissants devant ces affaires. Et l'un d'eux attaque leur innocence avec toute cruauté, sans égard pour leur innocence et leur faiblesse. C'est peut-être ce qui s'est passé dans cette histoire. Nasser Damerji était le fils illégitime d'une prostituée qui est née alors qu'elle était en prison. Et quand elle est partie, elle a épousé un simple paysan qui lui appartenait. Et il n'a pas connu son vrai père pendant les 30 années qu'il a passées. Il a appris le français couramment et a échappé à l'éducation pendant son enfance. Il était petit et laid, sauf qu'il était très intelligent. Il s'est fiancé à sa cousine qui l'aimait, puis s'est rendu en France pour gagner de l'argent. Et quand il est revenu, il a trouvé que sa fiancée avait épousé une autre personne. Ici, tout a commencé. La colère a pris dessus, et il s'est vengé, mais pas de sa cousine, mais plutôt de son fils. Plus tard, le fils de sa fiancée précédente, pour éteindre sa colère et sa douleur. Qui se tenait sur le bord de la route pour trouver quelqu'un, l'emmener chez lui. Alors Nasser s'est arrêté pour lui et l'a conduit sur sa moto. Et ici, il lui a proposé l'idée de l'accompagner à la ferme pour récolter les fruits des amandes en échange d'argent. L'enfant a immédiatement accepté et est allé avec lui. Et Nasser n'avait pas l'intention. Mais quand l'enfant est monté pour récolter les fruits, Nasser l'a vu presque en disgrâce. Et l'idée a éclaté dans sa tête et a essayé avec l'enfant. Mais il voulait fuir. Alors Nasser a retenu son souffle et lui a serré la main sur le cou de l'enfant. Continue jusqu'à ce qu'il atteigne, y compris le fils de son ancienne fiancée, qui voulait la mettre en colère comme elle avait fait avec lui. Et il a essayé de l'attirer pour divorcer de son mari, mais elle a refusé. Alors sa colère a doublé et il a décidé de se venger d'elle. Il a amené son fils dans une ferme déserte et cet enfant était le seul, celui qui a été arrêté. Et il était la principale affaire contre laquelle Al-Nasser a été jugé au début. Damerji a été arrêté après son arrestation plus d'une fois. Il s'est échappé dans l'un d'entre eux et a commis jusqu'à son arrestation. Il a été classé comme délinquant sexuel. Ils sont soumis à une pression psychologique et à des troubles de la personnalité qui ne le sont pas, l'exemptent d'assumer la responsabilité de ses actes. Et normalement, le processus d'exécution ne prend que 4 à 5 minutes pour que l'âme quitte le corps. Mais Damerji a mis 13 minutes pour que son âme déborde vers les innocents, comme si Dieu Tout-Puissant voulait les torturer avec chaque âme qu'il avait tuée avant d'être puni dans l'au-delà. Et depuis, la loi des exécutions a été annulée en Tunisie. Voilà. C'était la dernière personne qui est exécutée par pendaison. Vous vous rendez compte? Il a fait combien? Il a fait 13 ou 14 crimes. On est bien d'accord. Le processus d'exécution, normalement, ça prend 4-5 minutes pour que l'âme quitte le corps. Mais là, il est resté en pendaison pendant 14 minutes. Comme si Dieu Tout-Puissant voulait les punir de chaque minute. Chaque minute, hein. Pour chaque crime qu'il a fait. T'as tué 14 fois, et ben moi je te laisse 14 minutes. En train de souffrir comme ça. C'est un truc de fou, vraiment, la famille. C'est une histoire incroyable. Vous pouvez la chercher, hein. Vous pouvez me dire que je suis un menteur ou autre chose. Cherchez sur internet, vous marquez Nasser al-Damerji. Vous allez trouver tous les résultats. Tout ce que vous voulez. Des vidéos, vous avez des mises en scène, son interview, ainsi de suite.
On arrive à la fin de cette vidéo, la famille. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de me récompenser avec un petit j'aime et partager cette vidéo au maximum afin que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. C'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.